Hashem, nous sommes parashat Balak. Dans la parasha, il y a un rachid très intéressant. Il y a toujours des rachids intéressants, mais toujours on choisit un intéressant dans la parasha. Rachid dit, dans la voie d'une personne, dans la voie que la personne choisit, c'est là du ciel, ils vont lui diriger. En hébreu, ça se dit, là où tu veux aller, du ciel, il te dirige vers là-bas. Tu veux aller sur un bon chemin, du ciel, ils vont t'aider. Tu veux aller sur un mauvais chemin, ils ne vont pas t'aider. Ils ne vont pas te faire du mal. Mais ils vont t'ouvrir les portes. Ils vont te faciliter la chose. Okay? Ça veut dire que tu vas trouver une facilité. Pourquoi? Parce que tu as voulu faire ça. Ils ne vont pas t'aider pour le faire, parce qu'après, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ah, tu as fait du mal, mais vous m'avez aidé. Non, on ne va pas t'aider. On va te faciliter la chose. On va t'enlever les obstacles, et toi, tu es choisi d'aller là-bas. Où est-ce qu'on le voit? Et après, on va le voir à la fin de la paracha. On le voit chez Bilham. Bilham, c'est le prophète de nations du monde. C'est comme le pope de tout, tu sais. Rachid dit, du monde entier, on le payait pour qu'il maudit des personnes, pour qu'il bénisse des personnes. Il avait une bouche extraordinaire. Mais seulement sa bouche, elle avait deux voix. Comme il dit Balak, Yadati, moi je sais. Et ta chair te varech mevorach. Je sais quand tu bénis quelqu'un, il est béni. 100%. Mais ta chair te kalel, yuar. Mais quand tu maudis quelqu'un, Hashem Ishmo. L'ahfad. Hashem Ishmo, si Bilham maudit quelqu'un, hein? Oui, il était au même niveau que Moshe Rabbeinu. Pourquoi? La Gemara dit, Hashem ne voulait pas que les nations du monde vont dire à la fin de temps, mais c'est pas juste là. Aux Juifs, tu as donné Moshe Rabbeinu, à nous, tu n'as rien donné. Si on aurait eu un prophète comme Moshe Rabbeinu qui nous dirige, qui nous explique, qui nous enseigne, okay? On n'aurait pas fait tous les bêtises qu'on a fait. On aurait aimé le Juif, on serait approché vers la Torah. Mais là, on n'avait pas quelqu'un. Ah oui? Venez, je vous donne quelqu'un avec à la même hauteur que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, sa force c'est quoi? Rachid dit au début de la paracha. Quand Balak, il veut se battre contre Am Israël, il est parti chez Midian. Pourquoi Midian? Parce que Moshe, il a grandi là-bas 60 ans. Depuis qu'il est parti, il s'est sauvé de l'Égypte, de Paro, à l'âge de 18 ans, jusqu'à l'âge de 80 ans, il est passé à Midian. Il s'est marié avec Tzipora. Yitro, c'était son beau-père, mais il a grandi là-bas, si tu veux. Il a grandi là-bas, 60 ans. Alors, ils sont partis demander aux sages de Midian, dites-nous, vous connaissez Moshe Rabbeinu, hein? Vous connaissez l'histoire. Alors, quelle est sa force? De quoi il est spécial, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Que voilà, il a emmené 10 plaies sur les Égyptiens, il a pu avec sa bouche ouvrir la mer Rouge, et tous les Juifs ont passé, il y a la manne qui descend de le désert pour les Juifs, et tout ça. Ils ont dit, c'est pas. Il dit, non, monsieur, il n'est pas un homme qui va au gym toute la journée, faire des trucs comme ça. Non. Sa force, c'est sa bouche. C'est tout, sa bouche. Vous savez que Baba Saleh, son père, il avait 6 ans. Il lui a dit, fais attention à ta bouche. Ta bouche, tu vas maudire quelqu'un, je vais maudire. Tu vas bénir quelqu'un, il est béni. Alors fais attention, qu'est-ce que tu sors de ta bouche. Il y a des gens que depuis jeune âge, tu vois déjà que leur force, c'est la bouche. Alors ils ont dit, bon, alors si ce n'est pas une force physique, parce que moi j'avais été assez fort physiquement, ça veut dire qu'ils avaient une armée, ils avaient tout ce qu'il fallait, mais ce n'est pas une force physique, donc on a besoin de quelqu'un de la même hauteur, de la même taille. Alors ils sont partis appeler Bilham. Parce que Bilham, il avait cette qualité. Il était comme Moshe Rabbeinu. Seulement, ils ont dit, Chachamim nous ont dit, c'est comme l'aigle et la chauve-souris. Moshe Rabbeinu, c'est l'aigle. L'aigle, qu'est-ce qu'il fait? Il vole, il survole. C'est le oiseau qui survole le plus haut de tous les autres oiseaux. Okay? La chauve-souris et l'aigle, dès que la nuit rentre, il ne voit rien. Il ne voit plus rien. La chauve-souris, c'est le contraire. Elle se cache le matin, elle sort le soir. Okay? Moshe Rabbeinu, sa prophétie était qu'en journée. Dieu ne l'a jamais parlé la nuit. Les prophètes, les autres prophètes juifs, Isaïe, Yirmiyahu, Ishayahu, Yirmiyahu, Oshéa, tous les prophètes que tu peux nommer, toujours Dieu leur parlait dans une vision la nuit. Moshe Rabbeinu, qu'en journée. Le soir, il jamais parlait à Dieu. Beyom daber Adonai el Moshe. Beyom. Dit la Gemara,
il lui parlait qu'en journée, comme cet aigle. Il vole, il survole le matin. Alors, Moshe Rabbeinu s'est élevé spirituellement qu'en journée. Le soir, il étudiait la Torah et tout, mais Dieu ne lui parlait pas. Bilam, c'est le contraire. Dieu, le matin, ne parlait jamais. Quand il allait dormir, quand il dormait, Dieu lui parlait dans les rêves. Mais il parlait comme un dialogue, pas un rêve. C'est-à-dire, Dieu venait et lui, dans sa sous-conscience, il parlait à Dieu. Okay? Alors, voilà. Dans la paracha, vous allez voir, je vous avance ça, dans la paracha, vous allez voir, qu'il y aura une exception, 2 fois dans cette paracha, 2 fois, que Dieu lui a parlé en journée. Hachem va lui parler en journée. Okay? Pourquoi? Rachid dit, Mishum kevodan chez l'Israël. Pour le kavod d'Am Israël. Il lui a donné des prophéties. Pourquoi? Parce que lui, il voulait maudire. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui a mis dans la bouche? Des bénédictions. Alors, à cause qu'il lui a mis dans la bouche des bénédictions, il va lui donner une prophétie en journée, qui était exceptionnelle pour Bilam, mais pas pour lui. Il lui aurait jamais fait ça. C'est pour l'honneur du peuple d'Israël. Okay? Alors voilà. Si on se pose la question, Bilam, c'est quoi? Bilam, c'est le prophète de toutes les nations, 70 nations, c'est quand même beaucoup. Moshe Rabbeinu, c'est le prophète d'une nation. Ça veut dire qu'ils sont égaux, plus ou moins, oui. Mais Moshe a choisi la pureté, la bonté, la bénédiction. Et lui, il a choisi la malédiction, le mauvais, l'impureté. Tout ce qui est impur, il touchait. Lui, tout ce qui est impur. Il ne s'est jamais marié. Sa femme, c'était son âne. Son ânesse, plutôt. Ken Rachidi. Alors, c'était un homme impur. Mais, Dieu lui a dit, écoute, moi, je t'ai donné les outils. Toi, tu as choisi qu'est-ce que tu voulais. Mais moi, je t'ai donné tous les outils. Si tu voulais être un Moshe Rabbeinu, tu aurais pu le faire. Et on dit que Bilham, il haïssait les Juifs plus que Balak. Balak, c'est lui qui engage. Balak, il va l'engager. Mais Balak lui dit, s'il te plaît, rien qu'avec ta malédiction, rien que repousse-leur de ma terre. Je ne veux pas qu'ils passent par mon territoire. Voilà, on est dans l'est du Jourdain. Alors, qui choisit le plus au sud, plus au nord, il ne passe pas pour mon territoire. C'est tout ce qu'il voulait. Bilham, il est venu pour leur maudire. Et Rachid dit, là, tu apprends, tu vois dans la paracha, combien il haïssait les Juifs plus que Balak. Balak n'haïssait pas les Juifs. Balak, c'était un goy honnête. D'ailleurs, une paracha qui est nommée sur Balak, exceptionnellement. Qu'est-ce qu'il a mérité, ce goy? Il n'a rien fait du bon. Qu'est-ce qu'il a fait du bon? Il n'a rien fait du bon. Mais, tu sais quoi? Dieu dit, parce que tu es honnête, je te donne un cadeau. Parce qu'il y a des goïms, ils ne sont pas honnêtes. Okay? Ils te disent, oui, les Juifs, tu sais, politique. Ah, les Juifs... Tu aurais pu avoir 2 personnes au même niveau que Moshe Rabbeinu. Oui, parce que un, c'est pour le Juif, pour Am Israël, et l'autre personne, c'est pour la nation du monde. Moshe, il enseigne le peuple d'Israël, et Bilham, sa fonction était d'enseigner les goïms. Non, pas du tout. Chaque côté, Am Israël apprend la Torah, et qu'est-ce qu'il apprend les goïs? Qu'est-ce qu'il apprend le nation du monde? Le 7 mitzvot noachik. Les goïms, ils ont aussi une Torah. Okay? Regarde. Entre un juif et un goï, qui c'est qui a plus de facilité d'accès au monde? Le goï. Le goï, il a 7 mitzvot. Nous avons 613. Qu'est-ce qui est plus facile? 7. Et quels mitzvot ils ont? Logique. Des mitzvot, tu ne casses pas la tête chaque matin, tu te lèves pour mettre tes filets, mes Shabbat. Fais attention, on ne touche pas, c'est mouxé. Oh, ne touche pas là-bas, n'ouvre pas la lumière. Ils n'ont pas tout ça. Ne tue pas, ne vole pas, ne commets pas l'adultère avec la femme de ton ami. Nombre de juges pour faire un tribunal. Ne blasphème pas Dieu. Crois en Dieu, ne blasphème pas Dieu. Okay? C'est une mission complètement logique. C'est complètement logique et complètement facile à faire. De ne pas voler, c'est tout. Qu'est-ce qu'on t'a dit de faire? Tout, rien. Et Am Israël est kasher. Tu sais, dans le monde, quand tu tournes partout dans le monde, emmène-toi avec du manger parce que tu ne sais pas si tu vas trouver le kasher. Et tu sais, Shabbat, vendredi, ça rentre à 4 heures, il faut que tu sois à la maison déjà. Tu sais, alors le goy, Hachem leur a donné la facilité d'accéder au Olam Haba. Et s'ils le font, ils ont un Olam Haba, ils ont un autre monde. Ça s'appelle le monde de pieux des nations du monde. Okay? Alors Bilham, sa fonction c'était quoi? De prendre tous ceux non-juifs
et de leur enseigner la Torah, leur mitzvot. Et la Gemara dit, un goy qui apprend ses mitzvot à lui, il peut être plus grand qu'un Kohen Gadol à Ma'aretz. Si tu as un Kohen Gadol, un grand prêtre, qui rentre dans le Beth Amikdash, qui fait le service du Beth Amikdash, mais il n'apprend pas la Torah. Et tu as un goy qui apprend sa Torah à lui, le 7 mitzvot noachik, il peut dépasser par niveau spirituel le Kohen Gadol. Alors, on n'est pas raciste, Dieu n'est pas raciste, et Dieu n'est pas, oui, il favorise les peuples juifs, parce que quand même, 613 mitzvot, aucune nation voulait l'accepter. Makatouvba, qu'est-ce qui est écrit dans cette? Ah, il ne faut pas voler, non, c'est pas pour nous. Ah, il ne faut pas tuer, c'est pas pour nous. Am Israël dit, non, c'est Nishma. Ils ne savaient pas qu'ils vont avoir un paquet de 613. Okay? Tu as reçu tout un paquet, mais on le reçoit par amour. Oui, on aime Dieu. On est prêt à se donner pour Dieu, pour l'âme pour Dieu. Tu comprends? Alors, Bilam, sa fonction, c'était quoi? Sa vraie fonction, c'est de ramasser tous ces goïms, 70 nations, et leur dire, Rabotai, il faut que nous pratiquions notre Torah. Okay? Pas pratiquer Stam in Torah, pratiquer la Torah de Dieu. Qu'est-ce qu'il a donné? Okay? Facile de ne pas tuer, d'expliquer. Pas tuer, c'est facile à dire, mais il y a des branches. Ça veut dire branche. Regarde, quand il dit ne pas tuer, ça inclut pas un, prends un couteau, prends un revolver, non, c'est pas. Tu fais rougir quelqu'un en public. Tu l'as tué? La Gemara dit, Amalbin, penech vero barabim, celui qui fait rougir la face de son ami en public, c'est comme s'il avait tué. Pourquoi? Le gars, il devient rouge. Après, la rougeur s'en va, il devient blanc. La blancheur, c'est comme s'il a perdu son sang. Ça, c'est aussi un type de meurtre. Okay? Tu comprends? Alors, ça veut dire que quand on dit ne pas tuer, ce n'est pas un cours de 5 minutes. Ce n'est pas un cours de dire, hé, Rabotai, on ne tue plus là. Hein? Pas de couteau, pas de... Non, 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 non. Explique-leur tout ce qui rentre dans cette catégorie de ne pas tuer. Explique-leur tout ce qui rentre dans la catégorie de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère. Okay? Ça prend des cours et des cours. Bilam, c'était ça, sa mission sur terre. Dieu lui a donné une mission. Alors maintenant, la Gemara dit, quand Mashiach il va venir, Dieu il va dire, prends un Sefer Torah dans sa main. C'est écrit, Dieu va prendre un Sefer Torah. Il dit, tout ce qui a accompli, tout ce qu'il y a ici, qui vient. Alors ils vont venir. Qu'est-ce que vous venez, vous? Non, mais on n'avait pas quelqu'un, on est ignorant, comme un juif. Qu'est-ce qui se passe avec un juif qui a été kidnappé de son berceau, de l'hôpital? Il est dans un berceau. Et un goy l'a kidnappé, il l'a emmené chez lui, il a élevé ce petit, il lui a donné à manger, à boire, il a dit que tu es mon fils et tout ça, et le petit ne sait rien. Il a grandi comme un goy, il mangeait non kosher 24 heures, il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas de Kippour, il n'y a pas Hametz Bapessah, il n'y a rien. Quand il arrive ce petit, à Olam Haba, après 100 ans, 180, comment on le juge? C'est quoi son statut? Ça s'appelle Tinok Shenishba. Un bébé qui est capturé, tu peux le condamner? Tu peux condamner un bébé comme ça? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ah, tu n'as pas fait Shabbat. Shabbat? Pourquoi? Mais tu es juif. Juif? Je ne sais pas si je suis juif. C'est la première fois que j'apprends ça. Mais tu n'as pas mangé kasher. Kasher? Qu'est-ce que c'est kasher, Bechla? Ouais, tu ne peux pas le condamner. Comment tu vas le condamner? C'est un bébé qui a été kidnappé. Tu comprends? Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire les goïms? Ah, nous sommes comme un bébé kidnappé. Kidnappé de qui? Quoi? Kidnappé? Non, on n'avait pas un maître, on n'avait pas un professeur. Il y avait Bilam. Il y avait Bilam. Qu'est-ce que vous avez appris avec lui? Oui, qu'est-ce qu'ils ont appris avec lui? À la fin de la paracha, Rachid dit, à cette époque de Moshe Rabbeinu, tout le goïm faisait très attention à l'adultère. Il faisait très attention. Venu Bilam, qu'est-ce qu'il donne comme conseil pour faire tomber le peuple d'Israël? Il leur dit, écoutez, le peuple juif, il y a Moshe Rabbeinu qui leur protège. Hein? Mais il y a un conseil, un seul conseil que je peux vous donner. Dieu, il a eu l'adultère. Alors donc, envoyez vos filles, qu'ils attrapent le jeune garçon juif avec du vin, avec des trucs, avec des sorties, tout ça, et vous allez voir. Il a réussi par son mauvais conseil. 24 000 personnes mortes. Et si Pinchas ne l'aurait pas arrêté, qui sait combien de juifs seraient morts? Alors Rachid dit, Romain Agmara, c'est ça le prophète de la nation du monde. Lui qui est supposé de leur donner la morale et de leur donner la leçon de ne pas commettre l'adultère. Qu'est-ce que c'est l'adultère? À quel niveau et tout ça? Tu leur donnes le conseil.
Lui, il a ouvert les portes d'adultère. Quand lui, il était supposé d'être le maître de ce goïm. Okay? Lui-même, il a fait. Ça veut dire quoi? Qu'il a choisi son chemin. Dieu il lui a donné la possibilité. Écoute, c'est pas facile que tout le goïm du monde t'écoute. Hein? C'est pas tout le monde que les gens veulent écouter. Mais les gens, ils avaient soif d'écouter Bilam. Quand Bilam il sortait à la télé, tu sais, il y a la radio et tout ça. Radio à l'époque, il n'y a pas de radio. Mais quand les gens disaient, oh, je ne vais pas aller nulle part ce soir, je dois écouter ce qu'il dit Bilam. Okay? La Gemara dit, quand il avait le don de la Torah, quand Dieu a donné la Torah, dit le Midrash, il y avait un silence complet dans le monde. Un oiseau ne chantait pas, les animaux n'aboyaient pas, rien. Les goïms, ils avaient peur. Ils disent, qu'est-ce que c'est ce silence? Qu'est-ce que c'est ça? Chez qui sont venus demander? À Bilam. Bilam, qu'est-ce qui se passe? Ah, vous ne savez pas. Dieu est en train de donner la Torah à Israël. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, la Torah, vous savez, il y a des... Ça veut dire que quand ils avaient des questions très importantes et ils voulaient savoir qui c'est leur maître, Bilam. Bilam. Alors, qu'est-ce que tu es en train maintenant de faire? Okay? Alors, les goïms n'ont pas d'excuse, dire, ah, on ne savait pas, on ne nous a pas enseigné. Dieu, tu ne nous as pas donné. Moi, je ne vous ai pas donné. Moi, je vous ai donné quelqu'un, pas inférieur à Moshe Rabbeinu, au même niveau. Ça veut dire que tu n'as pas d'excuse. Seulement, malheureusement, votre prophète, il a préféré d'aller dans le mauvais chemin et vous avez préféré de le suivre. Parce qu'il fallait lui dire, si un rabbin se lève à la synagogue et il dit à toute la congrégation, ah, vous savez, dorénavant, vous pouvez acheter le Big Daddy, tout le vin Big Daddy. Mais ça ne va pas? Où il y a une essai? Non, tu sais, ça c'était à l'époque de Moshe Rabbeinu. Les gens, ils vont le lapider. Ils vont enlever leur soulier, ils vont le jeter sur la tête, ils vont le jeter de la synagogue. Okay? Alors lui qui est venu, il a dit à tous les goïms, et surtout à cette nation de Midian et Moab, vous savez, lâchez vos filles, laissez les filles aller. Mais Rachid dit jusqu'à ce point, le goïm, il tremblait de l'adultère, jamais de la vie. Okay? Ah, vous lui dites rien? Ok, alors lui, c'est votre maître. Mais si le maître, il fait une bêtise, tu l'arrêtes. Même un maître qui fait une bêtise, tu l'arrêtes. Tu ne suis pas, ils ont préféré de le suivre. Alors tous les deux. Okay? La chose intéressante, la Gemara dit 1000 ans plus tard, il est venu Onkelos. Onkelos, il était romain. Okay? Alors il a décidé un jour de se convertir. Mais il avait peur. À Rome, qui dit aux Romains, et son oncle, qui c'est son oncle? Titus. Alors Titus, il vient de détruire Beth Amikdash. Il va lui dire qu'il veut ce qu'on est. C'est la Habel. Il va le tuer. Alors un jour, il lui dit, écoute, est-ce que je peux avoir un conseil commercial? Je veux faire des affaires. Toi, tu veux faire des affaires, mais tu as de la famille royale, tu n'as pas besoin. Tu as besoin de l'argent? Combien tu as besoin? 10 000, 100 000, combien tu as besoin? Je te donne. Non, écoute, tu veux l'expérience de la vie. C'est pas rien qu'avoir de l'argent. Tu vas avoir l'expérience. Elle dit, ah, ok, ça c'est différent. Tu veux tourner dans le monde, tu vas avoir l'expérience, ok. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Non, je vais faire des business. Écoute, voilà, je te donne une grande bourse d'argent. Tu tournes dans le monde. Là où tu vois de la marchandise à très bas prix, achète-la. Et pourquoi? Il dit, écoute, quand une marchandise baisse très bas, elle va remonter. Comme c'est des actions, tu achètes des actions à très bas prix, ils vont monter un jour. Ça prend de la patience. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 5 ans, mais de la patience. Et là, tu vas faire de l'argent. Tu vas faire beaucoup d'argent. Ah, Toda, oncle, Toda, il a pris l'argent. Hein. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti se circoncire ce jour-là. Il a fait la circoncision. Il est parti au mikvé. Il est parti chez des rabbins qui lui ont enseigné la Torah. Et il s'est converti. Quand il s'est converti, Ken, il a dit, avant de se convertir au complet, il dit, écoute, est-ce que j'ai fait la bonne chose ou la mauvaise chose? Je vais savoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti au cimetière, là où est-ce qu'il a enterré Bilam. Apparemment, à cette époque, il savait où Bilam enterré. Comme aujourd'hui, l'Avdil. Tu sais où est Aaron enterré? Tu sais où le Shevatim, Réhouven, Shimon. Tu sais où Rabbi Shimon Bar Yochai? Ces gens ont vécu il y a 2000, 3000 ans. Hein? Tu peux savoir. Le seul qu'on ne connaît pas, c'est Moshe Rabbeinu. Parce que la Torah dit, Velo yada ishet kevorato. Et tu peux savoir. Alors eux, le Goïm, ils connaissaient où Bilam est enterré. Il est parti sur la tombe de Bilam, il a commencé à prier.
Il est parti pèleriner Bilam. Il dit, Bilam, écoute-moi, je veux savoir tout ça. Il est venu le voir. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux devenir juif. Donc, je veux savoir de toi. Toi, tu es déjà là-bas. Toi, tu étais le prophète des nations humaines. Toi, tu es déjà là-bas. Comment sont les juifs? Il dit, waouh, les juifs. Tout ce que les juifs ont dit sur le jardin d'Éden, ça existe. Et la punition, et la récompense, tout existe. Tout ce qu'ils ont dit, les juifs, ça existe. Et la Torah, et récompense, tout ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Je convertis? Il dit, non, ne convertis pas. Pourquoi? Parce que, la Gemara dit, ce rachat. Dans son vivant, il était rachat. Mais après que tu arrives là-bas et tu dis que tout est vrai, et les juifs, ils ont raison, et il y a l'olam haba, il y a la punition, il y a la récompense, tu donnes conseil à ce onkelos de ne pas se convertir. Alors onkelos te dit, non, man, je ne suis pas fou, moi. Moi, je ne veux pas le suivre. S'il me dit que tout va bien chez le juif en haut, pourquoi je ne vais pas me convertir? Il se convertit. Et là, selon qui en prend ça, selon qui apprend, il envoie un groupe de soldats pour le tuer. Pour d'abord l'enchaîner, l'emmener pour le tuer. Alors quand ils l'ont attrapé à Onkelos, ils l'ont sorti de la maison. Alors il a embrassé la mezouza. Ils lui ont dit, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, vous regardez, Titus, quand il dort, oui, les soldats, le garde-corps, où est-ce qu'ils sont? Dort de la chambre. Ils ne vont pas être avec lui dans la chambre. Okay? Alors lui, il dort tranquillement. Dans la chambre, il peut faire qu'est-ce qu'il veut, mais le garde-corps dort. Nous, c'est non. Nous, le roi est à l'extérieur. La mezouza, c'est le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Lui, il est à l'extérieur, et moi, je dors à l'intérieur, il me protège. Quoi? Ton roi, il est dehors, chez les juifs, le roi est dehors. Il a converti tout ce groupe. Il a converti tout ce groupe. 2, 3 fois, il a envoyé un autre groupe, il leur a convaincu. À la fin, l'oncle a décidé de le laisser tranquille. Et là, nous avons tout un commentaire qui s'appelle Onkelos. Mais ce que je veux vous dire, où il est parti demander conseil à Onkelos? Encore chez Bilham. Parce que c'était connu, Bilham, c'était une référence dans le monde Goy. Même après sa mort. L'Avdil, nous allons, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal Hanes. Le Goïm allait pèleriner Bilham. Et il venait leur donner des conseils. Pas à tout le monde, mais il venait de leur donner. Et qu'est-ce que le conseil leur donne? Même après la mort. Et ils voient la vérité. Non, c'est pas bon, restez mauvais, faites le mauvais. Ah, ça veut dire que quand tu choisis un chemin, tu restes sur le chemin. C'est pour ça qu'il raconte que le Chafetz Chaim, il y a 100 ans, le Chafetz Chaim, chaque vendredi soir, après le manger, il ramassait tous ses élèves. Il y avait comme 200, 300 élèves. Et il leur donnait ce qu'on appelle Sichat Moussar. Ça veut dire la morale, paracha, de la paracha et tout ça. Un jour, il a appelé un de ses meilleurs élèves. Il a dit, écoute, va dire à tous tes collègues, à tous tes amis, que ce vendredi-là, je vais dévoiler un grand secret. Mais, comme d'habitude, je donne le cours à 8 heures du soir. Comme c'est un grand secret, je le dévoilerai à 2 heures du matin. Quand la ville est tranquille, tout le monde dort déjà et tout ça. Donc, lui, il est parti le dire. Et chacun disait à l'autre. Toute la ville l'a su. Alors, les gens sont partis dormir un peu en après-midi. Ils ont dit, tous, on va venir. Tous. Un grand secret à 2 heures du matin, du Chafetz Chaim, ça vaut la peine, là. 2 heures du matin, les gens étaient sur le toit, dans les fenêtres, sur des échelles. Les gens étaient dehors de la maison, une silence complète pour qu'ils puissent entendre le rabbin. Et là, à 2 heures du matin, le Chafetz Chaim rentre dans la chambre et leur dit comme ça, Rabotai, chaque matin, nous disons, Elohai, Neshama, Shenatata Bi, Teora, Hi. Okay? On dit à Dieu, vous savez Dieu, mon âme, tu l'as pris hier soir, mais tu me l'as retourné ce matin. Cette âme que tu viens de la donner, Teora, Hi, Ata Berata, toi tu l'as créé, Ata Etzarta, tu l'as façonné, Ata Nefartabi, tu me l'as donné, tu l'as soufflé en moi, okay? Vata Meshamera Bikirbi, tu la gardes en moi pour qu'elle ne parle pas, que je lui. Okay? Vata Atid, mais Dieu, je sais, je sais que tu vas la prendre de chez moi. Un jour, tu vas la reprendre. Ou la Hazira Bi, et Atid la. Mais quand ma chère va venir, tu vas me la retourner dans la résurrection des morts. Okay? Il a fait. Le Chafetz Chaim leur dit, vous connaissez cette prière, non? Vous le dites chaque matin, non? Okay? Alors il dit,
je vous fais remarquer, il leur dit comme ça, je vous fais remarquer, quand Dieu, dans la prière, s'est dit, ou la chazira bi, tu vas me retourner en moi, quand Mashiach va venir, le chazira, le mot la chazira, la retourner, dans la lettre finale, he, il y a un point, qu'on appelle en hébreu dagesh. Pourquoi ce point dans ce mot? Ça, c'est le secret qu'il voulait dévoiler. Donc, il dit, je vous dévoile un secret. Quand une personne quitte ce monde, après 80 ans, 90 ans, 120 ans, tous les traits de caractère qui s'est ramassés dans ce monde restent avec lui dans l'autre monde. Et tous ces traits de caractère ne changeront pas quand Mashiach va venir. Dit le Rav Lapian, qu'est-ce que voulait les Chafetz Chaim? Par exemple, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple sur les paroles de Chafetz Chaim? Parce qu'il a emmené. Il a dit, regardez, à l'époque du Chafetz Chaim, à cette époque, un peu avant, hein, il y avait ce qu'on appelait le dibouk. Dibouk, c'est comme une âme qui possède une âme. Ça veut dire une âme qui rentre dans un corps, elle possède le corps. Et là, le gars, il parle d'une voix différente, et il parle de choses, tout ça. Il dit, dit le Rav Lapian, on a vu des cas en Pologne, c'était très courant. Bon, aujourd'hui, le Maharal de Prague, il a fait une prière pour chasser ces âmes de la ville. Mais ça existait. Il dit, on a vu qu'une personne qui n'a jamais fumé, quand son âme a été possédée par une autre âme, okay, du coup, il demandait la cigarette. Pourquoi? Parce que la personne, l'âme qui est rentrée en lui, elle fumait quand elle était vivante. Alors il dit, si tu es fumeur, tu vas rester fumeur dans l'autre monde. À ce moment-là-bas, il n'y a pas de cigarette. Ah, tu vas avoir cette envie de fumer, et tu ne peux pas avoir une cigarette. Ça veut dire que tes envies, tes traits de caractère, Ken, il disait, une autre âme, elle maudissait toute la journée. Tu entendais là. Maintenant, le gars qui a été possédé, un gars gentil, jamais disait un mot de travers, jamais un mot. Et du coup, il maudit, il dit des choses, des vulgaires et tout ça. C'est l'âme qui lui rentrait dedans. Mais comment? Tu es dans l'autre monde déjà. Comment tu parles de choses comme ça? Dis le Chafetz Chaim et sache une chose. Tu quittes ce monde, tu quittes de la manière que tu as vécu dans ce monde. Tu étais bon dans ce monde, tu vas être bien là-bas. Tu étais mauvais dans ta vie, tu restes mauvais. C'est ça qui est arrivé à Bilam. Il a quitté ce monde mauvais. Il a été tué. Il a été tué après donner avoir un conseil de faire l'adultère. Okay? Alors, quand il est arrivé là-bas, il ne pouvait pas changer. Il voit la vérité. Il voit que les Juifs avaient raison. Il voit que le Gan Eden, il voit les punitions. Il veut, il ne peut pas. Ça, c'est le secret du Chafetz Chaim. Il vaut mieux d'être bien dans ce monde parce que c'est ça que tu vas emmener avec toi. Si tu es bien, gentil, tu ne dis pas de choses, tu ne prends pas de toutes sortes de choses pour être content. Il y a des gens qui veulent être contents, alors ils prennent toutes sortes des herbes pour le remettre à l'aise, pour le mettre content. Tu comprends? Mais il n'y a pas des herbes là-bas. Là-bas, il n'y a pas des herbes qui poussent. Comment ils appellent ça? Cannabis. Cannabis. Chiche. Mais vous savez d'où ça vient? Ça vient de Ishmaël. C'est un Midrash, il y a 3 000 ans. Le Midrash dit, quand Hagar a été rejetée de la maison d'Abraham avec son fils, et il était un peu malade, qu'est-ce qu'il fait Hagar? Il a jeté le petit sur un des buissons. Dis-moi, tu vas voir une mère juive qui jette son enfant. Jamais de la vie, il va pleurer, il va tertir, il va appeler le docteur. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a jeté. Elle a jeté son fils. Mais à côté du buisson, quel était ce buisson? Dit le Midrash. Écoute, un Midrash de 3 000 ans. Le tabac. Le tabac. Tabac. Tabaco. Prends un peu de tabac, mon fils. Prends. Tu vas être à l'aise. Ça va te mettre à l'aise. Regarde, le Midrash connaissait déjà le tabac il y a 3 000 ans. Et cette buisson sur lequel elle a jeté, c'était le tabac. C'est pour ça que toute la journée, ils sont avec la nargila. Nargila venis mechabach. Tu comprends? Les habitudes ne changent pas. Dit le Chafetz Chaim, fais attention dans ce monde de quitter bien.
parce que tu vas l'emmener avec toi et Dieu va te redonner cette âme. La hâti de l'avo. Quand Mashiach va venir, ne pense pas que tu vas changer. Tu vas rester le même. Peut-être quand Mashiach va venir, après beaucoup de cours de Torah du Mashiach, tu auras un peu honte, tu auras tes parents, tes grands-parents, tu vas changer un peu. Mais tu vas te réveiller, Betrat Ametim, comme tu étais avant. Tu comprends? Alors, le fumeur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dès qu'ils vont se réveiller, où est-ce qu'il y a des cigarettes? Ils vont jeter des cigarettes. Il est là-bas, il n'avait pas de cigarette. Chaval, chaval. C'est ça, Bilam. Bilam, il est parti mauvais dans ce monde, de ce monde. Il est parti mauvais. Alors, il restait mauvais. 1000 ans plus tard, il peut encore donner un conseil à Onkelos. Sois mauvais, ne crois pas à ces juifs. Mais tu viens de dire, oui, mais tu sais. C'est ça. Alors, pour te dire, la Torah nous apprend cette semaine, fais attention. Dieu te donne des outils d'être bien. Okay? Peut-être que tu n'es pas le plus grand chacham au monde. Ce n'est pas tout le monde qui sont nés chacham. Parce que chacham, ça c'est à la naissance. Jusqu'avant que la neshama rentre dans le corps, Dieu il décide est-ce que tu vas être chacham ou tu pêches. Mais regarde, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de chokhma, ils sont gentils, ils sont tranquilles, ils réussissent dans la vie, ils se marient, ils ont des enfants. Bon, ce n'est pas le plus grand businessman au monde. Hein? Ce n'est pas, je ne sais pas, mais c'est l'homme bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il va à la synagogue, il fait ses prières. Pas besoin d'être. C'est pas tout le monde qui sont censés d'être riches, chacham, chacun. Mais sois bien. Sois honnête. Triche pas, tue pas, ne vole pas, ne commets pas d'adultère. C'est tout. C'est tout ce que Dieu te demande. À ton niveau, avec tes outils. Maintenant, si tu décides de faire le mal, personne ne peut t'aider. Le ciel va t'aider à faire du bien. Le ciel va s'ouvrir pour toi. Quand tu veux faire du mal, vas-y, on te facilite la chose. Okay? Alors, il y a des gens qui essayent, ils ont réussi, ils restent comme ça. Ils ont réussi, ils restent comme ça. Alors, pour nous dire à Botaï, il faut se travailler sur soi-même. Regarde, le prophète de nation du monde qui avait les outils de Moshe Rabbeinu, regarde où est-ce qu'il a terminé. Où est-ce qu'il a terminé? C'est intéressant, le Hafetz Chaim, le Orach Chaim Akadosh. La semaine prochaine, c'est Saïloula. La semaine prochaine, c'est ici. Parce que Balak toujours tourne de l'Aïloula de Rabbi Chaim ben Attar. Rabbi Chaim ben Attar, la semaine prochaine. Il dit qu'à la fin, Bil'am, il a eu une réparation à son âme. Il a pu réparer son âme, mais après beaucoup de réincarnations dans ce monde. Il est revenu dans ce monde plusieurs fois. La dernière réincarnation, qui était la plus bonne pour lui, imaginez-vous, il est descendu dans ce monde dans un âne. Un âne. Hamor. Hamor. Okay? Mais pas Stam Hamor. Le Hamor, l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair, le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était un âne que la Gemara dit. Okay? La Gemara dit, c'était un âne tzaddik. Pourquoi? Si quelque chose, tu ne donnais pas la dîme, la paille, tu ne donnais pas la dîme, ou le manger, le fruit, les légumes, tu ne donnais pas la dîme, il ne mangeait pas. Une fois, cet âne a été volé par des voleurs. Ils lui ont emmené dans les montagnes, dans une grotte. Ils lui ont posé à manger. Comme c'était pas, ils n'ont pas donné les dîmes et tout ça. 3 jours, cet âne n'a pas mangé. Maintenant, eux, ils avaient peur qu'elle meure. Et là, ça va faire une odeur dans la caverne là. Ils l'ont jeté, ils l'ont renvoyé. Il est parti voir son maître. Il a connu le chemin. Dès qu'il est arrivé, il a commencé à brère. Il est sorti. Je sais, tu as faim. Viens, je te donne le kasher. Ça, c'est l'âme de Bil'am réincarné dans un âne. Ça veut dire qu'il a dit dans la paracha, qu'est-ce qu'il a dit à la paracha? Tamut nafshi mot yisharim. J'espère mourir comme un juif. Dis-le à Chaim Akadosh, qu'est-ce que tu as vécu comme un juif? Est-ce que même comme un goy, tu n'as pas vécu? Tu as vécu comme un animal. Tu as vécu comme un animal. Et tu veux mourir comme un juif? Tu sais, un juif travaille 70 ans, 80 ans, 120 ans, il espère. Et toi, tu veux mourir comme un juif. Ça se passe. Mais à la fin, sa prière lui a servi. Il a été réincarné plusieurs fois dans l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair. Pour lui, c'était le plus grand icône qu'il peut avoir. Un âne tzaddik. Il était âne, mais tzaddik. Et pour vous dire, voilà. Oui, on a besoin de se renforcer spirituellement. Et cette paracha, il y a beaucoup d'autres enseignements. Mais une des enseignements, soyons bien attachés.
Tzadik, c'est Hamor Tzadik. C'est ça. Ça dépend. D'accord? C'est une ânesse. Lui, il avait une ânesse. Mais lui, il a été réincarné dans un âne. C'est mal. L'ânesse était femelle, lui, il est mal. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.